Alors, série d'images suivante. Donc, une espèce de photomontage, ce n'est pas le genre qu'on va faire. Là aussi, une représentation d'une réalité tridimensionnelle, non, ce n'est pas ce qu'on va faire. Je prends les images suivantes. Alors là, c'est davantage, ça ressemble davantage à ce que vous allez faire, sauf que vous aurez plus d'objets, parce que vous allez en fait réaliser un poster grand format, quelque chose qui pourrait s'accrocher à un mur. Alors, ce qui est caractéristique et surprenant avec le travail, c'est que je parle d'un poster grand format qui pourrait s'accrocher à un mur, parce que voilà, on pourrait le mettre en vente sur un site de e-commerce, les gens pourraient l'acheter en système print on demand, c'est-à-dire que c'est quand la personne l'achète qu'on l'imprime en un exemplaire et qu'on lui envoie. Vous connaissez sans doute le système économique du print on demand qui est vraiment révolutionnaire parce qu'il permet aux créateurs de vendre des œuvres sans avoir plein de frais préalables et de problèmes si la personne dit qu'elle n'a pas reçu ou que c'est abîmé, etc. Voilà, parce que le site e-commerce prend les problèmes en charge et évidemment il prend aussi une partie du bénéfice à son compte, c'est logique. Mais donc vous allez faire un poster qui pourrait s'accrocher à un mur pour son côté esthétique entre guillemets, ce qui veut pas dire que c'est joli nécessairement en fait, ça peut être justement quelque chose qui est en décalage et qui est un peu violent, qui est un peu agressif dans ce qu'on voit, les couleurs peuvent être agressives, donc vous voyez, vous n'êtes pas là pour faire du joli ici, puisqu'il y a un message, pour dénoncer un problème dans le monde, vous n'allez pas faire du cucul-à-praline pour dénoncer la guerre dans le monde, hein. Ceci dit, ça pourrait être le contre-pied, mais ça demande un peu du talent pour arriver à faire passer un message dur à travers une œuvre qui, de premier abord, paraît jolie. Donc voilà, typiquement un travail qui peut être intéressant, sauf que vous allez utiliser plus d'objets et plus de sources différentes parce que ceci n'est pas fait en infographie et vous allez bénéficier de l'infographie. Donc, juxtaposition d'éléments, notamment de la typographie, c'est de la macro-typographie. Quand on commence à utiliser des grands caractères comme ça en tant qu'élément graphique, c'est intéressant. Donc, on s'approche déjà un peu plus du genre de travail que vous devrez faire. Il y a également, visiblement, des illustrations techniques. Rigolo, ça. Je ne sais pas si vous avez vu ce que ça représente. Mais bon. Au niveau de faire passer un message, on peut le dire que si c'est pour dénoncer de la manipulation, pourquoi pas. Alors, ceci est un travail plus ancien. Le papier a jauni, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est cette juxtaposition d'éléments qui auront forcément un rapport avec ce que vous dénoncez. Si vous dénoncez par exemple la famine dans le monde, vous pouvez assembler plein de choses qui ont rapport avec la famine. Sauf que vous pouvez aussi prendre le contre-pied, assembler plein de choses qui ont rapport avec le consumérisme, donc la société de consommation. Et dans le travail, il y aura éventuellement quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose, bien sûr, qui fasse comprendre qu'en réalité, le travail dénonce le consumérisme et que ça parle de la famine, de l'injustice. Et ça peut ne pas apparaître de premier abord à la personne qui va voir le travail. Elle peut voir le poster, ok, et puis quand elle s'approche, elle peut découvrir des choses qui lui font comprendre que, en réalité, le poster, c'est pas juste décoratif, il y a vraiment un message. C'est fort. Donc, comparé à une image publicitaire, votre travail ne devra pas nécessairement, de premier abord, tout de suite, être compris. Le message ne doit pas nécessairement être compris tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il faut que le message ne soit pas compris tout de suite. Si le message est compris tout de suite, ce n'est pas un problème. Mais si le message n'est pas compris tout de suite, ce n'est pas un problème non plus. Et donc, au niveau du foisonnement d'objets juxtaposés de sources différentes, ceci est assez bien évocateur. Il y a à nouveau de la typo, il y a des photos avec des interventions sur les différentes photos rapidement. Et bien sûr, encore une fois, ceci est un travail d'avant l'infographie.
vous allez pouvoir avoir plus de variété dans les objets qu'on va retrouver dans votre travail. Mais au niveau du look général du travail, ça pourra ressembler à quelque chose comme ça. Sur le poster, on a des objets, des sujets qui se juxtaposent, qui se superposent. Il n'y a pas un sujet qui ressort par rapport à un autre. Il n'y a pas un sujet principal. Super important. Il ne faut pas un sujet principal dans le poster. C'est une espèce de tapisserie d'objets. Je continue l'analyse ici. Non, ceci, pas du tout. Est-ce que... Non, j'étais allé dans ce sens-là. Donc, les deux nouvelles images sont là, voilà. Donc non, c'est du mixed média comme on l'entend en peinture, en travail art plastique, mais pas vraiment en infographie. Suivant. Oui, ce qui est intéressant, c'est le côté trash, les tâches, mais c'est pas assez complexe par rapport à ce que vous allez devoir faire. Ce n'est pas vraiment un assemblage de plusieurs sujets, comme on a vu sur le travail sur lequel je m'étais un peu attardé il y a une minute. Ici, non. Non plus, ça c'est une espèce de tuto. Non. Avec un sujet principal, donc ça ne va pas. Le suivant, dans les scrapbooks, il y a parfois des choses intéressantes. L'usage du texte écrit comme ça, que vous pouvez écrire sur une feuille de papier blanche, photographier ou scanner et récupérer dans Photoshop éventuellement. Mais c'est quand même une espèce de carnet de voyage, donc ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Ce qui est intéressant ici, c'est l'effet de transparence ici, sur ceci, qui peut facilement être recréé dans Photoshop, bien sûr. Alors, je vais retenir ça, parce que dans le scrapbook, en général, au niveau message, il n'y a pas grand-chose d'important. Et quand j'analyse des travaux scrapbook, c'est surtout pour ce genre de choses. Les doodles ici, qui sont là, ça c'est intéressant, qui ont été prolongés en dehors du morceau de papier. Ça, techniquement, graphiquement, c'est une astuce qui peut être intéressante. Vous avez le panneau ici, l'étiquette transparente. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc, je vais le retenir en tant qu'astuce graphique que vous pourriez mettre dans vos travaux mixed média. Mais bien sûr, votre travail mixed média ne ressemblera pas à ça. Il y a aussi le tampon avec la date, mais oui, là aussi, il serait possible de trouver un script Photoshop qui certainement peut faire un effet de tampon de date. Plutôt que d'essayer de trouver un tampon de date, l'utiliser, photographier et le récupérer dans Photoshop. Si vous n'en avez pas, il y a certainement un script qui permet de faire ça. Il y a certainement quelqu'un qui a essayé de trouver une solution. Sinon, on le crée de toutes pièces, en fait. Hein. Donc, je vais noter ici, ce travail ne va pas vraiment dans le sens du travail mixed média numérique que vous devrez réaliser. Voilà, je vais corriger ça. Cependant, on y trouve deux astuces graphiques que vous pourriez utiliser. Première astuce graphique, c'est donc le doodle. Et le doodle, je vous rappelle que c'est pas un système pour fixer la date pour une réunion. Hein. C'est un petit dessin en fait. Hein. Mais ça, vous le saviez déjà sans doute. Hein. Qui se trouve sur un morceau de papier déchiré. Ça, je l'ai déjà vu dans plein d'autres exemples en fait. Hein. Le doodle qui est sur un papier déchiré, je vous remontre l'image. C'est de ceci dont je parle. Mais, en plus de ce qu'on a déjà vu dans d'autres exemples, ici, le dessin a été recréé en dehors de la zone du papier déchiré sur lequel
il se trouve, et ça, d'un point de vue visuel, ça fait partie des 20-30 astuces que vous pourrez utiliser éventuellement pour faire des choses dans votre mixed media. Parce que je trouve que visuellement, c'est une astuce quand même intéressante. Vous pouvez donc créer ce genre d'accident expressément. Et deuxième chose intéressante dans ce travail, c'est rare quand on a deux choses intéressantes dans le même travail, celui-là je ne l'avais jamais vu en fait, c'est ce dessin qui est sur un bloc blanc, transparent en quelque sorte, si on veut parler de manière infographique. Un dessin qui est comme sur un bloc blanc, transparent. Mais attention, le dessin, lui, n'est pas transparent. Si vous regardez bien, il est quand même assez sombre. Quand vous devrez faire ça dans Photoshop, si vous le faites, faites bien le bloc à part du dessin pour pouvoir jouer sur la transparence du bloc, mais pas rendre transparent le dessin. Voilà, je vous ai donc mis, et ça vous recevrez, je vous ai donc mis le lien pour pouvoir récupérer l'image et un peu mieux comprendre ce qui est expliqué dans le texte ici, parce que bien sûr, sans l'image, c'est difficile de comprendre, sans l'exemple. Donc je vais ajouter, c'est un effet graphique intéressant que nous n'avions pas encore rencontré lors de cette analyse de la recherche documentaire que vous aviez trouvée. Voilà, que vous avez réalisé. Voilà, ok.